Bonjour à tous, c'est Claire. Alors j'espère que ma caméra va fonctionner parce que là je fais faire beaucoup de choses à mon pauvre petit ordinateur. Alors je continue 31 jours au pays du tarot et cette fois-ci je vais faire la question 4, 5, 6, peut-être 7, voilà. Alors la question 4, enfin pour le quatrième jour, il y avait le top 5 des livres 2018, soit que j'ai acheté en 2018, soit qui sont sortis en 2018. Et donc, en fait, ça a été assez rapide parce que j'ai vraiment eu des gros gros coups de cœur sur certains bouquins en 2018. Alors, je vais commencer par celui que vous connaissez parce que je vous ai fait une review. Donc, je l'ai depuis pas très longtemps, je l'ai reçu en 2019. C'est Stance dorée, commentaire sacerdotal du tarot. C'est tout simple, c'est un tout petit livre publié par une toute petite maison d'édition. Et pour chaque carte, pour chaque arcane majeur, on a un petit texte poétique. J'adore, voilà, je ne sais pas comment dire, comment mieux le dire, j'adore vraiment, c'est super bien écrit, c'est beau, ça a été écrit en 1800, enfin à la fin oui, du 19e siècle. C'est inspirant, c'est inspiré, c'est joli. J'aime bien la façon dont ça a été édité, style petit livre de poche qu'on peut garder avec soi. Donc voilà, c'est un vrai plaisir ce petit livre. Deuxième livre, c'est un livre que j'ai acheté sous format e-book qui s'appelle Looking at the Marseille Tarot. C'est un livre de Enrique Enriquez. C'est comment dire, des pensées, enfin, c'est extrait en fait de conférences et de formations qu'il a faites et j'aime beaucoup son approche qui est très particulière, hein, qui est une approche, c'est dur d'expliquer ce que fait Enrique Enriquez. Euh, une approche je vais regarder la carte et je vais regarder ce qu'elle me raconte. Il y a un petit côté déjanté dans son approche, mais qui n'est pas si déjanté que ça. Je trouve que c'est super intelligent. Voilà, il y a des exercices à faire. Oui, avec différents thèmes. J'aurais dû. C'est pareil, il faudrait que je vous fasse une review dessus parce que je trouve vraiment très bien. Et c'est assez ancien, New York, octobre 2007. Voilà. Donc ce sont ses pensées, son approche particulière du tarot et je trouve ça brillant et hyper intéressant et ça s'achète sous format e-book. Du coup je l'ai imprimé et, voilà, j'aime bien. J'ai aussi son autre livre, Tarologie, qui est pas mal avec des jeux de mots, des jeux de mots avec les cartes. Enfin, il y a toute une approche complètement originale et passionnante. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai dû l'acheter en 2018. C'est le pèlerinage des battleurs de Jean-Claude Flornoy. Donc, c'est un livre qui est assez ancien, où on a la vision du tarot de Jean-Claude Flornoy, qui est donc des majeurs, qui est hyper intéressante. Avec, en fait, lui, il a énormément regardé comment les gens vivaient à l'époque, et il a associé ça au tarot avec cette idée de la grande prêtresse, c'est la grand-mère, enfin la grande prêtresse, la papesse c'est la grand-mère, le pape c'est le grand-père, après il y a le père et la mère, après donc il y a tout ce voyage du fou en suivant donc sa vie qui ressemble à la vie de quelqu'un du Moyen Âge et avec une approche je trouve intéressante des cartes et voilà avec comment dire, il travaille surtout avec je crois que c'est le Noblet, donc avec un des plus anciens tarots de Marseille,
de la famille de Marseille. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Voilà, je vous montre un petit peu. Même chose, une approche différente, pas du tout, comment dire, une approche d'un passionné de cartes en fait. Il a restauré beaucoup de jeux de cartes et il a vraiment une façon de voir le tarot qui est riche. Voilà, un peu comme Enrique Enriquez mais d'une autre façon. Et puis, dernier livre, en fait j'avais pris un livre, c'est un keeper, mais dernier livre qui moi m'a juste fait bondir de joie, c'est l'histoire du tarot de Isabelle Nadolny. Pour tous les amoureux du tarot, c'est juste tout ce qui est écrit est écrit d'une façon scientifique, enfin scientifique de recherche, voilà, on sent la chercheuse derrière. Donc il n'y a pas d'histoire qui est racontée, on ne se raconte pas des histoires sur le tarot, on regarde ce qui est vérifié, ce qui est fort probable, ce qui est fort peu probable. Et puis il y a un travail d'édition qui est super. Le livre est grand, il est magnifique. Il y a des couleurs, il y a plein d'illustrations. C'est magnifique quoi. Puis après voilà, on a une petite histoire des arcanes majeures. J'ai fait une review aussi sur ce livre là. Pour moi, si je regarde tous les livres en anglais et en français sur l'histoire du tarot, c'est le livre de très loin le mieux fait, le plus agréable à lire, le plus juste, le plus aligné, il est incroyable. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir eu cette sortie de livre en français. C'est vrai que souvent je vous dis oui, telle chose, moi j'aime bien parce que tel livre je le préfère en anglais. Donc j'ai beaucoup d'inspiration dans le monde anglo-saxon. Et là, c'est magnifique parce que je me sens tellement... j'ai l'impression d'avoir tellement de chance de parler français quand je vois ce livre-là. Donc voilà, pour moi c'est un must-have pour tous les amoureux du tarot. Et ensuite j'avais pris, c'est pas un livre sur le tarot, c'est un livre sur le keeper. Et celui-là, il est en anglais. C'est le livre de Tony Poole sur le keeper. Qui est très bien fait en fait, voilà, qui est très bien fait, qui est bien expliqué. En ce moment, je suis en train de revoir, ça fait un petit moment d'ailleurs, toute mon approche du tarot, n'importe quoi, du keeper et du Lenormand. Donc voilà, je suis en train ça brasse, mais j'ai fait une petite pause. J'attends que ça décante un peu et je vais repartir. Voilà, j'ai envie de faire un peu différemment, d'aller explorer aussi les anciennes techniques de près et de loin, voilà, parce que c'est fun, que c'est rigolo et qu'on peut changer tout à fait de technique. Le tout, c'est, comme je le dis toujours, de bien... Oups, j'ai oublié de remettre le micro bien devant, de bien être centré sur sur quelle méthode je vais utiliser avant de tirer les cartes. Voilà, c'est ça qui est important, puisque le tirage va suivre la pensée. Donc si je ne sais pas ce que je vais faire, ça ne sert à rien de faire un tirage. Si je sais ce que je vais faire, je dis je fais avec telle technique, je fais mon tirage et il n'y a pas de souci, je peux changer de technique dans un autre tirage, mais le tout c'est de bien fixer les choses au départ. Voilà, donc ça ce sont les livres. Après le jour 5, il y avait la carte qui vous a un peu suivi, qui vous a talonné tout 2018. Moi j'en ai pas eu. J'ai pas eu une carte qui est plus particulièrement sortie en 2018. En tout cas j'ai pas remarqué. Voilà, donc je peux pas répondre à cette question. Le tarot, enfin le jeu que j'ai finalement barré de ma liste d'envie en 2018. Alors, je crois que les années précédentes, j'avais répondu en donnant les tarots que j'ai enlevés de ma liste parce que finalement, je ne les voulais plus.
J'ai vu que les Américains, eux, répondaient plutôt en disant c'est parce que je l'ai acheté, j'ai acheté un livre, ou un livre, pas n'importe quoi, un jeu que j'ai sur ma liste depuis très longtemps, où je l'ai reçu. Donc je vais répondre comme ça, et pour moi c'est le Journey into Egypt. Ça fait, je pense, pratiquement depuis que j'ai commencé à collectionner les tarots, que je l'ai sur ma wishlist, et comme il est, voilà, il était très très cher, j'ai jamais sauté le pas. Sachant que c'est toujours un choix, hein. Un jeu en soi, quand on collectionne, voilà, je peux, au lieu de prendre 3 ou 4 jeux auto-publiés, je pouvais acheter celui-là, hein. Donc bon, voilà, c'est pas 3, oui, 3 ou 4 jeux, pardon, mass market, je pouvais acheter celui-là. Voilà, donc c'est toujours, voilà, j'ai préféré en avoir plus que d'avoir celui-ci. Et là, voilà, je l'ai, et je suis complètement amoureuse. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais et en plus, voilà, cette année, je vais en Égypte. C'est mon chéri qui me l'a offert. Il me l'a offert sous format avec quelques cartes tous les jours au mois de décembre. Et je suis très très attachée à ce jeu, et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Voilà. Alors en fait, après, je vais refaire la 7e question, qui est les tarots avec lesquels j'ai le plus travaillé en 2018 et pourquoi. Alors, je vais prendre, en fait, je vais présenter les tarots que j'utilise le plus quand je fais des tirages pour les autres. Sinon, j'utilise plein de jeux pour moi différents. Mais ceux que j'utilise le plus pour les autres, c'est, alors le premier, qui est en français, c'est le tarot des mondes oniriques. Si je devais avoir un jeu, un go-to deck, un jeu qui pour moi est vraiment facile, et que je peux prendre et tout de suite lire avec, il y a le Hanaka que j'ai beaucoup utilisé, mais en ce moment, enfin en tout cas en 2018, j'ai beaucoup plus utilisé celui-là. En fait, j'aime beaucoup son énergie. J'ai fait pas mal de tirages à des gens qui avaient besoin aussi d'être guidés par ce type d'énergie, parce que les messages sont, enfin comment dire, c'est un petit peu comme si les messages sont les mêmes, mais ils ne sont pas dits de la même façon, comme si c'était dans des langues différentes. Donc voilà, j'aime beaucoup, il y a plein de détails. Pour moi, il est très très facile à lire. En plus, voilà, je le connais depuis tellement longtemps et je l'aime tellement. Et en plus, voilà, j'ai de nombreuses gravures chez moi de Stéphanie Puminlo. Donc, c'est pour moi, voilà, celui que j'ai vraiment le plus utilisé. Et puis, je suis hyper contente parce qu'il est sorti en français. Et je pensais utiliser que mon jeu en anglais. Et en fait, maintenant, j'utilise que celui en français. Donc, qui n'est pas découpé, mais que je trouve magnifique comme ça. Finalement, le bord comme ça en gris, je trouve que c'est très bien choisi, et ça met vraiment en valeur toutes les illustrations. Donc voilà, celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus. Vous voyez, j'ai plein de jeux de collection. En fait, je collectionne les jeux, donc j'en ai beaucoup. Mais c'est pas le jeu le plus cher que j'utilise le plus, c'est celui-là, c'est le tarot des mondes oniriques. Tout ça pour dire que moi je collectionne les jeux, j'en ai beaucoup, je collectionne les jeux comme certaines personnes qui ont beaucoup d'argent peuvent acheter des tableaux. Moi c'est vraiment cette idée de collection d'art, mais pour tirer les cartes, on n'a pas besoin d'autant de jeux. Avec un seul tarot qui nous parle, et avec un livre qui explique les choses avec, comment dire, une orientation qui nous plaît. Si on est plus psychologique, avec un livre plus psychologique. Si on est plus divinatoire, avec un livre plus divinatoire. En fait, ça suffit très largement. Voilà, donc le tarot des mondes oniriques, c'est vraiment pour moi un must-have. Ensuite, au niveau des tarots de Marseille, j'utilise beaucoup le Claude Burdel, je l'aime bien, je sais pas, c'est celui-là, j'ai un petit
une petite relation, comment dire, particulière, alors que voilà, les bords sont coupés. Mais aussi, ça fait partie de... Il n'est pas comme les autres, j'adore la définition, j'adore la texture des cartes, j'aime que ce soit un ami qui me l'a offert. Donc voilà, celui-là, c'est mon chouchou et c'est celui que j'ai le plus utilisé l'année dernière. Et puis j'aime bien, je sais pas, j'aime bien la boîte. Dans les tarots historiques, c'est celui que j'utilise le plus et que je préfère utiliser. J'adore les mineurs, j'adore cette couleur verte aussi, qu'on voit là, hein, qui est particulière au burdel. Et ensuite, j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Zut, comment il s'appelle, le Tamulamundi. Alors lui, il est sur une base du Thoth. J'aime que, en fait, dans ce tarot, on a pas mal de symboles. Et les symboles, en fait, dans les mineurs, on retrouve les inspirations des majeurs, c'est-à-dire que, par exemple, une carte ici, alors attendez, donc là, par exemple, on voit la roue de fortune, qui est liée donc à Jupiter, et puis ensuite, quand on va avoir, est-ce que je peux vous retrouver? Oh non, ah, mais... Oui, parce que du coup, comme je l'utilise, moi, je remets pas mes jeux dans l'ordre. Alors, bon. Alors. Donc, oui, alors je continue à expliquer en même temps que je cherche. On va retrouver dans les cartes qui sont liées... Ah ben voilà, par exemple ici. Donc ici, vous voyez qu'on a Jupiter et le signe des Gémeaux. Donc on va retrouver... Jupiter est lié à la roue de fortune. Donc on retrouve des éléments de la carte de la roue de fortune dans cette carte-là. Et si je cherche... la carte qui est liée aux Gémeaux, dans les majeurs, je vais retrouver aussi, il y a des choses que je vais retrouver dans la carte. Donc je trouve, j'aime bien en fait, j'aime bien au niveau visuel, et c'est un tarot que je trouve aussi assez facile à utiliser. Donc on a les mots-clés du Thoth. Par exemple, vous voyez ici, le 2 de bâton, c'est le dominion. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, le 2 de disque, on a le changement, et puis donc on a sous forme disque et pas pentacle. Voilà, le 8 de 10, la prudence. Et je trouve que c'est une interprétation du Thoth qui est hyper intéressante et à nouveau que je trouve assez facile à utiliser. Donc, hop. Après, donc, il y a le Naked Heart Oracle Tarot que j'ai beaucoup utilisé, voilà, que j'aime bien. J'ai beaucoup utilisé pour moi et en tirage pour les autres. Bon, je l'ai déjà montré, je ne vais pas passer trop de temps non plus à vous remontrer les images. Mais voilà, j'aime beaucoup pour les tirages pour d'autres. Je trouve qu'il est assez parlant. Et puis moi j'aime bien quand je fais des tirages pour moi aller me plonger dans le livre et lire ce que l'auteur a écrit. Je trouve toujours hyper intéressant. Hop. Et on retrouve bien le rider. C'est pour ça aussi que je le trouve facile à lire, parce que même si parfois par exemple ici, la carte, c'est pas hyper parlant tout de suite, comme je sais que c'est lié au rider, j'ai tout de suite la signification qui vient. Voilà. Hop. Et le dernier que je vous ai montré aussi,
dans la vidéo précédente, c'est le Lioness Oracle Tarot. Je l'ai beaucoup utilisé pour moi. Je l'ai beaucoup utilisé aussi, enfin un petit peu quand même moins que les autres, mais je l'ai aussi utilisé en tirage quand j'ai fait des tirages pour les autres. Regardez les amoureux comme c'est beau. Et il y a beaucoup de douceur en fait dans ce jeu, comme je disais dans la vidéo précédente. Et du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, le top 5 des jeux qui sont sur ma wishlist. Alors, j'ai le Next World Tarot et je l'avais précommandé et je l'ai, comme j'ai beaucoup de jeux là, en fait j'ai envie de passer du temps avec et je vais en recevoir d'autres, donc je l'ai enlevé de ma wishlist. Après, je vais recevoir aussi un super beau tarot qui est fait par une Française, autopublié aussi, et qui est basé sur du tarot de Marseille, mais avec un visuel très... un visuel avec des... comme des verres, des vitraux. Et en fait, voilà, je veux pas me commander trop de jeux, j'ai envie de profiter et de prendre le temps de travailler avec le El Goliath, de travailler avec ce nouveau jeu que je vais bientôt recevoir. Et du coup, j'ai enlevé pas mal de choses de ma wishlist. Mais voilà, le Next World Tarot, il est sur ma wishlist, mais j'ai enlevé la précommande, je l'achèterai plus tard. Après, sur les autres jeux, j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur les jeux qui me plaisaient. Il y a le Amenti Oracle qui va sortir, qui est sur la base de la Mahat. Donc voilà, il m'interpelle, il m'intéresse, donc je le prendrai peut-être. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai mis aussi sur ma liste? Le Light Sears Oracle Tarot, le Tarot Light Sears, que je trouve très beau. On n'a pas encore toutes les cartes, on voit pas encore toutes les cartes. Il va sortir et en auto-publié et en mass market. Voilà, pour l'instant, je suis plutôt partie pour peut-être le prendre en mass market parce que j'ai pas participé au Kickstarter. J'avais déjà pris pas mal de choses, donc j'ai un budget pour les jeux, et donc après, une fois que c'est dépassé, ben c'est fini. Donc et puis je voulais prendre le temps enfin de voir s'il me plaisait vraiment ou pas. Donc voilà, le Light Sears Tarot. Après, il y a des jeux de Colette Baron-Ritt qui vont sortir. Je voulais pas forcément prendre le Goddess, son jeu sur les DS. Et puis en plus, je voulais peut-être attendre aussi qu'il soit en français plutôt que d'avoir tous les jeux en anglais et en français. Mais j'ai vu, là, elle a fait un tirage avec et je trouve plutôt intéressant. Après, je sais pas quand est-ce que va sortir le jeu d'Iriadel et de Gulliver, l'aventurière, donc je me dis que je vais pas non plus... Enfin, j'en ai pas mal de jeux de DS, et c'est vrai que je veux me concentrer sur certains jeux qui me plaisent beaucoup, et pas forcément me disperser, mais bon, je suis pas très forte pour ça. Donc voilà, ça c'est ma wishlist. Et après, le jour numéro 9, ce sont les objectifs tarot pour 2019. En fait, j'ai pas trop réfléchi. Je suis pas trop quelqu'un je me mets pas d'objectifs, parce qu'en fait, quand je me mets des objectifs, ça me met vachement de pression. Et du coup, après, j'ai plus envie de faire les choses. Moi, ce que j'avais envie de faire, en fait, et que je commence un petit peu à faire, donc c'est travailler sur mon livre sur l'alchimie de la ménopause, qui est en anglais, et qui a rien à voir avec le tarot, mais je voulais associer en fait des tirages et faire des tirages sur le tarot.
J'avais dit que je reprendrais peut-être la guidance pour la semaine. Bon là en plus je pars donc ça s'y prête pas trop mais en fait voilà je suis pas ça, en fait ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ça me met de la pression, faut que je fasse ces vidéos toutes les semaines et du coup bah, pour l'instant je suis pas prête encore. Euh, Par contre j'avais envie de partager des tirages. Et ça, bah, je vais le faire, quoi, faire plus de vidéos sur des tirages pour que peut-être voilà, faire un tirage moi de guidance et que vous rajoutiez en fait une carte sur les cartes que moi j'ai tirées au niveau global pour préciser pour vous comment, dans quelle direction le tirage va. Donc je trouve que ça c'est sympa. C'est vrai que dans ma chaîne, j'ai toujours eu envie de présenter des œuvres d'art, donc de présenter des jeux. Donc ça, je vais continuer à présenter des jeux. Moi, ça me rend heureuse parce que je suis touchée par le travail artistique des artistes et que j'aime bien le promouvoir. Aussi, dans ma chaîne, je favorise en fait deux choses. Un, j'essaye de partager des choses pour que ça profite à un maximum de personnes. C'est pour ça, je le redis, que je ne réponds pas ou pratiquement pas aux questions personnelles quand on m'en envoie. Si c'est intéressant, je vais en faire une vidéo pour partager. Mais voilà, en fait, j'ai pas suffisamment de temps et d'énergie pour répondre à toutes les questions personnelles. Et deuxièmement, pour moi, c'est important d'apporter aussi de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est pour ça que je fais pas mal de tutoriels. Vous allez voir, dans ma partie tutoriel, il y a pas mal de choses. L'autonomie, c'est aussi présenter des jeux pour que vous trouviez le jeu qui va le plus vous parler. Et là, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Il y a énormément de présentations de jeux. Voilà, plus que de faire des guidances. Parce que parce qu'il y a moins cette idée d'autonomie. Et ce que j'avais bien aimé dans les guidances que j'ai fait, les dernières que j'ai faites, c'était faire découvrir les mères originelles. D'ailleurs, si je reprends, ça sera pour continuer avec les mères originelles. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait un... Est-ce qu'il est là? Je me suis fait une petite roue avec toutes les mères originelles, avec les mois et avec les couleurs et le nom des mères originelles pour faire mes tirages et puis pour m'accompagner pour que ce soit plus visuel. Voilà, donc les mères originelles aussi, c'est l'opportunité de faire du travail créatif. Et voilà, vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est pas forcément magnifique. J'en ai profité pour faire des essais. Il y a un endroit où je me suis trompée, ici, là, donc j'ai remis du blanc, je fais de la calligraphie. Donc voilà. Tout ça pour dire que les cartes, c'est aussi les cartes et le travail qu'on peut faire avec les cartes. C'est pas un travail isolé, on peut l'associer à plein de choses. Et du coup, c'est ça qui est merveilleux et qui est chouette. Et c'est ça que j'ai aussi envie de partager. C'est pour ça que sur le bouquin, je ferai sûrement des vidéos sur le bouquin sur l'alchimie de la ménopause, mais parce qu'on peut aussi l'associer à autre chose. C'est l'alchimie, c'est la transformation. La ménopause, c'est un moment de transformation. Et on peut très bien faire ce travail qui est proposé pour au moment de la nouvelle année. Par exemple, dans le bouquin que je vous ai présenté, il y a tout un travail à faire sur ce que je veux et ce que je veux relâcher, en faisant un cercle, en mettant à l'intérieur tous les projets que j'ai, est-ce que j'ai envie, comment est-ce que j'ai envie d'être après cette transformation, mais ça peut être la transformation de l'année. Donc voilà, puis on travaille avec des huiles essentielles, donc c'est vraiment riche. Et voilà, du coup, moi j'ai envie plutôt de montrer comment est-ce qu'on peut travailler avec plein de choses différentes que de passer du temps à faire de la guidance. C'est pas que j'aime pas la guidance, c'est que ça me demande beaucoup d'énergie et de temps. Du coup, c'est au détriment d'autres choses. Et voilà, j'ai envie de me recentrer sur ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de partager, ce que j'aime le plus faire, et ce qui me demande en fait le moins d'énergie aussi.
pour pouvoir continuer et que pour moi ce soit toujours un super plaisir de partager. Voilà, donc ça c'est un petit peu voilà mes projets. Et puis des projets personnels, c'est continuer à découvrir des nouveaux jeux, des nouvelles façons de présenter les choses, voir tout ce qui sort là en 2019, pouvoir vous présenter un maximum de choses aussi, de belles choses. Voilà, donc je vous embrasse tous et je continuerai les vidéos plus tard. Je m'arrête donc au jour 9. À bientôt!